Toujours. Pourquoi? Parce que... Et leur Dieu, c'est un homme. Un juif, d'accord, mais un homme. Pourquoi? Parce que ce qui crée, c'est un... Alors il va y avoir un développement de l'intelligence, parce que l'homme est intelligent, mais qui va être au service d'une destruction de la foi réelle, de la émouna, comme la Torah l'entend. D'un autre côté, dit Maïmonide, dans l'islam, ils ont une émouna she'en bo dofi. Comme ça dit Maïmonide, ils ont une émouna she'en bo dofi. Ils ont une foi qui n'a pas de tâche. Vous savez, il faudrait traduire. Une foi qui n'a pas de tâche. Simplement, cette foi est au détriment de l'intelligence. Et c'est pour ça que dans la Torah, la plus grande mitzvah, c'est quoi? Quelle est la plus grande mitzvah dans la Torah? C'est quelqu'un l'a dit? L'étude de la Torah. C'est la plus grande mitzvah. Il n'y a pas de plus grande mitzvah. Keneged Kulam. Pourquoi c'est la plus grande mitzvah? Parce que on a le système de la Torah, c'est qu'il y a une synergie, une harmonie entre une pensée, une réflexion, qui tout le temps alimente, donne raison au fait que je comprenne qu'il y a autre chose que le monde et l'homme. Ça nous ouvre vers l'au-delà de l'être, ça nous ouvre vers Dieu. Et d'un autre côté, dès que je suis capable d'écouter ce qui est au-delà du monde, ça alimente les concepts et ça les transforme et ça leur donne une puissance infiniment plus grande que si les concepts n'étaient que dans ce monde-ci. Et donc on a ici une synergie juive où la Emouna ouvre des perspectives intellectuelles, où les concepts intellectuels donnent à la Emouna une dimension spirituelle et pas simplement psychologique. Je crois parce que j'ai peur de mourir ou je crois parce que je n'ai pas compris. Et donc ces dynamiques, c'est ça qui protège Am Israël de toutes les dérives fondamentalistes qu'on a dans les autres religions. Parce qu'il y a l'union entre Chokhmah et Dat. Et dès qu'on n'a que Chokhmah ou que Dat, on tombe dans la catastrophe. Quelqu'un qui n'aura que Dat et pas Chokhmah, ou que Chokhmah ou que Dat, il tombe dans la catastrophe. Et aujourd'hui, nous sommes, au milieu de ces deux catastrophes. Alors vous allez dire, pourquoi ils s'en prennent aux Juifs? Quel rapport? On devrait nous aimer parce qu'on a les deux. Pourquoi ils s'en prennent toujours aux Juifs? L'exemple, c'est embêtant d'avoir des gens qui... On les dérange. Pourquoi on les dérange? Voilà, on les dérange parce qu'on est premier de la classe. Ils dérangent toujours. Parce que tu vois, parce qu'on a les deux, ils sont juste jaloux, ils veulent nous tuer. Ça contredit leur pensée. Ça les remet en cause. Ça les remet en cause, ça les contredit. Parce qu'on ne pense pas comme... C'est la vérité, c'est l'affirmer, c'est eux qui tiennent la vérité. On est différents et on réussit. Bon. Alors le Maharal, il dit. Le Maharal de Prague, il dit comme ça. Il dit parce que, quand on vient de dire ce qu'on vient de dire, on dit beaucoup plus que ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on dit en vérité? On dit que l'intelligence de Ésaü n'est pas une intelligence. Et on dit que la foi n'est pas une foi. On ne dit pas simplement qu'eux ils ont un et l'autre il a deux et nous on a un, deux. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. On dit que sans un, deux, tu n'as ni un ni deux. Que tu n'as rien. Pourquoi? Parce que la pensée horizontale, matérialiste, elle ne peut pas supporter ce juif réel qui est aussi intelligent que si ce n'est plus, et sûrement plus, et qui en même temps est aussi religieux qu'un... Ça le rend fou. Choisis ton corps. Donc tu remets en cause l'essence même de la possibilité d'une intelligence libre. Tu dis l'intelligence n'est possible que parce qu'il y a la spiritualité. Le peuple lui dit l'intelligence réelle ne naît que parce qu'il y a de la spiritualité. Donc tu détruis tout le système de l'intelligence autonome. Et ça, ils sont prêts à te tuer. Parce qu'en vérité, qu'est-ce que tu fais quand tu dis ça? Tu montres que tout leur monde est éphémère, que tout ce qu'ils ont bâti n'a pas de futur. Pourquoi, par exemple, les Grecs et les scientifiques jusqu'à aujourd'hui s'acharnent à vouloir dire que le monde n'a pas de début? Vous n'avez pas remarqué ça? Il n'y a pas de début. Pourquoi? Bien que maintenant... Parce que même la science, elle a découvert le Big Bang. Oui, exactement. On devrait dire, alléluia, on a découvert Dieu. Non, 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 non. Ils vont vous dire, c'est pas sûr. C'est pas sûr, cette histoire, ça va pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir un début. Alors, ils vont vous trouver des... C'est incroyable ce qui se passe. C'est que les scientifiques, au lieu d'admettre qu'on a maintenant, on a prouvé qu'il y a un début,
Et donc, s'il y a un début, il y a forcément quelqu'un qui a créé ce début. Il devrait dire, dans les facultés de physique et d'astrophysique, il devrait dire, nous avons trouvé Dieu. Ce qu'il devrait dire. Quand on a dit, non, c'est pas prouvé. Alors, comment vous expliquez? Vous avez bien vu qu'il y a un début. Dites, mais peut-être qu'avant ce début, il y avait un autre début. Ah bon? Oui, quelque chose qui n'est pas physique, ça c'est sûr, puisque la physique est créée au début, qui n'est pas matériel, qui n'a pas d'énergie, qui n'a pas de temps, qui n'a pas d'espace, qui n'a rien. Donc ça s'appelle Dieu. Tu leur dis, mais c'est quoi ça? Ils te disent, on ne sait pas, ça s'appelle le multivers. Ils ont trouvé un nouveau mot. Ah. Pourquoi le multivers? Ils te disent, on est comme une bulle de champagne. C'est vrai qu'il y a un début. On est une bulle, mais il y avait d'autres bulles de champagne avant qu'on crée la nôtre. Voilà, peut-être. C'est une théorie religieuse, on va dire. Ça n'a rien de scientifique. Pourquoi ils n'admettent pas? Arrêtez. Quand vous dites quelque chose qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'espace, pas de temps, pas d'énergie et qui a créé notre monde, c'est Dieu. Non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi ils veulent, non, mais pourquoi ils veulent pas? Pourquoi ils veulent pas? En quoi c'est lié à ce qu'on vient de dire? Ça les remet en cause. Mais nous aussi on doit se remettre en question. Ça suffit pas. Ça les engage. Est-ce que les gens Oui. Non, par rapport à ce qu'on vient de dire maintenant. Parce que si vous avez un début, il y a une fin, et pas que ça. S'il y a un début, ça veut dire qu'il y a une émouna. Ça veut dire que la pensée autonome, la pensée qui est basée à partir du monde, elle n'est pas première, elle est seconde par rapport à quelque chose qu'il y avait avant. Ça s'appelle la émouna. Ça s'appelle la émouna. C'est-à-dire que si, puisqu'il vit dans un monde fermé du monde. Donc, or, si ce monde fermé du monde est éternel dans le passé, tout va bien pour eux. Parce que ça veut dire qu'on est dans le monde, qu'est-ce que vous voulez? Mais si tu leur dis, mais ce monde-là, il est éphémère, il a un début, il a une fin, mais il y a quelque chose qui dépasse tout ça, qui est avant tout ça. Ça, on peut y accéder qu'avec la Emouna. Donc ils sont obligés de dire qu'il n'y a pas de début. Dès qu'ils disent qu'il y a un début, ils sont obligés de se convertir au judaïsme, c'est fini. Et ils ne veulent pas. Il y en a qui le reconnaissent dans les scientifiques. Et donc là, ça c'est le système dans lequel on est confronté avec l'Occident. De l'autre côté, quel est le problème de ce fondamentalisme violent? D'où ça vient? Alors ça vient d'une chose très profonde aussi. Et le judaïsme a la clé de cela. C'est que on a un grand principe que le Maharal de Prague nous enseigne. C'est que le messianisme, le Messie, la vérité, c'est quand deux termes s'accordent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la vérité, c'est la Torah. On a la réalité, c'est la création. Donc, dans toute chose, il y a création, révélation. Création, c'est la création du monde. Révélation, c'est le mont Sinaï, c'est la Torah. Et rédemption, c'est le Mashiach. Comme ça que ça marche. Maintenant, quand arrive la rédemption, Dieu a créé le monde. Dieu a donné la Torah, Dieu va faire venir le Mashiach. On est d'accord? Est-ce que c'est trois choses fondamentalement différentes? Ils sont liés quand même. Mais C'est en réalité la même chose, pratiquement. Mais on va recommencer. La création, c'est la réalité. Le monde réel est créé par Dieu. La révélation, c'est la vérité. C'est quoi donc la rédemption? C'est quoi le Mashiach? C'est quand on comprend que la révélation et la création sont une seule et même chose. Ça veut dire que le monde lui-même est Torah. Et que la Torah porte tout le monde. Ça veut dire que quand il y a une harmonie entre la vérité et la réalité, c'est un moment messianique. Quand il y a un écart entre la vérité et la réalité, c'est l'exil, c'est la galoute. C'est quoi la galoute? C'est quoi la galoute? C'est quand on voit devant nous quelque chose qui ne va pas selon la Torah. C'est que la réalité n'obéit pas à la Torah. Quand la réalité n'obéit pas à la Torah, vous êtes en galoute. Quand on fait une avéra, c'est la plus grande galoute. Quand on fait une mitzvah, on est dans la Géoula, puisque la mitzvah, c'est que mon corps, mon acte, ma pensée, ma parole, qui est une réalité, est conforme à la volonté, qui est la vérité. Donc c'est simple, pas chercher midi à 14h. Simplement, vous allez me dire comment ça se fait qu'il n'y a pas de... Parce que même dans comment on fait la mitzvah, des fois, on ne va pas exactement dans la vérité. Mais quelqu'un qui ferait absolument la Torah dans la vérité de la Torah, il vit dans la lumière messianique lui-même. Les très très grands tzaddiks, ils vivent dans la lumière messianique. C'est pour ça qu'ils voient des choses qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'ils peuvent faire des choses qu'on ne peut pas faire. Parce qu'ils sont dans un moment, dans une lumière miraculeuse,
s'appelle la lumière du Messie. Mais quand il y a une différence entre réalité et vérité, on est dans l'exil, dans l'écart. D'accord. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour que vérité et réalité s'harmonisent? Comment est-ce qu'on fait? Le cœur et la pensée. C'est là où il y a un guilouille très important de la Torah. C'est que certains fondamentalistes, Maboulim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire avec violence, à coup de marteau, on va faire que ça s'harmonise. C'est-à-dire tout celui qui n'est pas dans la vérité, on va lui couper la tête. Tout celui qui n'est pas dans et donc si on va détruire tous ceux qui sont, ou on va forcer les gens à se convertir, ou on va tuer les gens qui ne veulent pas se convertir, à la fin, à quoi on va arriver? Que tout ce qui va rester, ça sera parfait. Vérité et réalité sont un. On a gagné l'affaire. Où est l'erreur? Où est l'erreur? On ne peut pas obliger de sentir de croire, on ne peut pas obliger quelqu'un. Ce que vous dites, c'est la béchira, la liberté. La liberté. C'est cette chose-là qui manque. C'est que le judaïsme dit la béchira, c'est ça c'est en ce sens-là que la Torah, que la notion du libre arbitre qui est amenée tout le temps, qui est très importante. C'est pas de la liberté, c'est pas juste la liberté, il faut être libre, c'est pas du tout ça. Prendre conscience. C'est que non, c'est que trois choses très importantes, on va essayer en 10 minutes parce que c'est vraiment très important. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est qu'il y a 3 niveaux. Il y a un premier niveau, c'est que le peuple juif fait l'éloge du ghetto. Ça ne va pas plaire aux sionistes, mais c'est comme ça. C'est l'éloge du ghetto. Ça veut dire quoi l'éloge du ghetto? On est protégé. Ça veut dire que c'est pas très grave. C'est pas très grave. Pas que c'est pas très grave, c'est même nécessaire qu'à un moment donné, il y ait un écart entre la réalité et la vérité. Et cet écart-là permet à chaque individu d'être testé. Est-ce qu'il va d'après la logique de la réalité qui m'amène l'argent, le plaisir immédiat, la tentation du mal, qui est la réalité qui s'organise comme une concurrente à la vérité. Et la vérité qui est là. Donc s'il n'y avait pas cet écart entre la vérité et la réalité, il n'y aurait pas de liberté, donc il n'y aurait pas de mérite. Donc c'est parce que l'homme peut choisir entre, à un moment donné où la réalité est très forte, et elle me dit, fais le péché. Fais le péché, dis du lachonara avec toutes tes copines qui en disent. Il faut bien être in, il faut être dans le moment sympathique où tout le monde parle mal de quelqu'un. Pourquoi pas? C'est comme ça qu'on existe actuellement, c'est la réalité à ce moment-là. Dis du mal à ton patron, à ton concurrent dans le travail, c'est la réalité, c'est comme ça que ça marche, qu'est-ce que vous voulez? Dis des mensonges à longueur de journée dans la politique pour avoir plus de voix à la Knesset, c'est la réalité, qu'est-ce que vous voulez? C'est la réalité. La vérité ne dit pas du tout. On ne dit pas de mensonges, on ne dit pas de la shonara, on ne fait pas la avera, parce que c'est la vérité. Donc ces deux choses-là, elles permettent à l'homme d'advenir lui-même, de faire que lui-même il se construit comme être de vérité ou être de mensonge. Donc l'écart, il permet la liberté et il permet le mérite. Premier élément. Donc il ne faut pas à tout prix, c'est Dieu qui va faire l'union totale entre la vérité et la réalité, c'est quand le Mashiach viendra. Quand quelqu'un essaie par la force de faire le boulot du Mashiach, ça amène toujours des catastrophes. Oui. Ouais. Deuxième chose, c'est qu'on dit, oui, d'accord, on veut vivre dans la vérité. Alors comment on fait? Alors on crée des ghettos, on crée des maisons d'études, on crée des espaces, des îlots lumineux de Torah, qui par leur force un jour illumineront le monde entier. C'est comme ça que la Torah a toujours marché. La Torah est la pensée qui a le plus modifié l'humanité, ça c'est historique. Vous enlevez la Torah du Am Israël, la Torah de l'humanité, il reste pratiquement plus rien. Ni l'islam, ni les chrétiens, ni même le brahmanisme, tout ça tombe. C'est qu'on aurait une humanité absolument différente dans la Torah, sans la Torah, absolument différente. Vous enlevez les Chinois qui sont 1 milliard de personnes, ça ferait un choc à la culture universelle, mais ce ne sera pas un choc énorme. Vous enlevez la Chine, bon d'accord, on n'aura pas les beaux vases peints et on n'aura pas, je ne sais plus comment ils s'appellent, Xiu Chu, je ne sais plus comment ils s'appellent, bon, Mao Tzu, mais ce ne serait pas grand-chose par rapport à la totalité de la culture universelle, c'est pas grand-chose. 1 milliard, vous enlevez 13 millions de juifs, il n'y a plus rien. Pourtant, on n'a jamais été prosélytes. On n'a jamais essayé de convertir les gens, jamais. On a créé des Beth Midrash, des synagogues, où les gens étudiaient paisiblement la vérité. Cette vérité, elle est toute puissante, tout simplement parce qu'elle est vraie.
et que la vérité a la puissance de modifier l'histoire, tout simplement parce qu'elle est vraie. Pas besoin d'expansion médiatique. Il suffit de créer des îlots. Et dans ces îlots-là, on crée un moment messianique où ma vie et la Torah font un. Et à ce moment-là, on illumine en ricochet le monde entier. C'est comme ça que ça marche. Et ça, c'est ce qu'ils n'ont pas compris. S'ils croient qu'ils vont amener Dieu dans le monde à coup de sabre et à coup de tout en tuant des enfants, c'est un chilou Hashem en Kamo. Troisièmement, c'est la notion très importante de l'au-delà. Ça veut dire que l'au-delà, ça veut dire que le peuple juif, il sait que le monde, les mécanismes du monde qu'on voit tel qu'on le voit, c'est une des figures, mais il y a d'autres mécanismes. Vous savez, dans la Kabbalah, on voit qu'il y a d'autres mondes qui nous entourent, d'autres sphères, d'autres dimensions. Et que ces dimensions-là, elles sont activées pas ici-bas. Elles sont activées de façon différente. Et donc, le fait qu'on ait la conscience qu'il y a autre chose que le monde, qu'il y a de l'au-delà de l'être, qu'on est capable de vivre avec ça, ça nous donne la patience messianique. On attend que le Mashiach va venir. On peut déjà connecter avec l'absolu sans que cet absolu soit en harmonie